La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser. Nous voilà encore pour Cause Uniette à Radio Laser. Alors, on vous fait la chronique La Boîte à Goules de Bretagne galaise, comme tous les 2 mois à peu près. Et à nous, on a choisi de vous causer des saints et des fontaines et des sources et tout ça qu'il y a en Bretagne et des roches tout, un peu, comment qu'on dirait, avait des propriétés magiques, miraculeuses. Voilà. Et médicales. Médicales, tout ce qu'on veut. Mais ça te donne le temps, bien sûr, mais c'est venu jusqu'à nous. Nous, on sait corbin ça. Les jeunes, peut-être pas, mais bon. Alors, Madeleine, tu vas peut-être commencer. On peut commencer, nous, par la Saint-Fiac. Alors, Saint-Fiac, il y en a un petit partout. Celle dont je vais vous causer, elle se trouve à Radona, dans le Morbihan. Il y a la fontaine, la chapelle. Et puis, à la fontaine, il y a une statue de Saint-Fiac. Et puis, devant la statue de Saint-Fiac, il y a un petit Saint-Fiac. Et d'autres feuilles, le monde, il prenait la petite statue-là pour la passer sur le corps des petits bébés ou des plus grands choc-feuilles qui avaient mal à un endroit ou à un autre. Et il les guérissait. Mais depuis un moment, ils ont été obligés de mettre la statue derrière des grilles parce que le monde l'emmenait carrément faire le travail à domicile. Alors, ça ne pouvait point durer. Alors, pour mémoire, je vous dirais aussi que Saint-Fiac, c'est le patron des jardiniers. Et des Saint-Fiac, il y en a partout dans le monde qui se réunissent. Et pas forcément du monde, mais d'Europe se réunissent une feuille par an dans un des Saint-Fiac de France, de Suisse, de Belgique, tout ça. Donc Saint-Fiac. Ah oui, et oui, parle-moi de Saint-Fiac, mais de Rna. Il y a une chapelle là-bas à Rna, Saint-Fiac, et là c'est pour contre la courante, quoi. Hein? Donc ça, c'est autre chose, quoi. Mais il faut y aller, tout. Hein. On n'a pas tout le temps. Ouais. Mais, alors, autrement, je vais vous parler d'une fontaine. C'est pas un saint, mais c'est à Cournon, là-bas. Ça s'appelle la fontaine du Roseux. Vous savez pas, quand des feuilles, ça arrive, mais il faut tomber au bon moment. Le bon jour, la bonne saison, la bonne heure et tout ça. Et moi qui habite Cournon, dans le temps, je jamais vu le miracle là se produire. C'est-à-dire que la fontaine, au lieu de liao, elle se transforme en vin roseux, dis donc. Il y en a qui n'ont emmené des charteilles pourtant, mais ça m'est jamais arrivé. Alors, après, tu vas nous parler de Chidon. Moi, je vais vous causer de Saint-Malo. Alors, pas Saint-Malo qui est par ici, là, dans l'île-et-Vilaine, mais Saint-Malo des Trois-Fontaines. Et là-bas, comme ça le dit, dans le bourg, il y a 3 fontaines côte à côte. Et il y a une qui est vouée à Saint-Malo, donc. Il y a une qui est vouée à la Bonne Vierge et l'autre à Saint-Mathurin. Et il y en a une d'où il y a, tu peux pas la faire boîte. Tu peux la chauffer tant que tu veux, avec du gros bois, du petit bois, du gaz, tout. Jamais le yaoula ne bouillera. Et on ne sait pas pour qui. Les gens ne peuvent pas dire pour qui. Mais du coup, les fontaines-là, ils sont reconnus aussi pour faire des miracles. Alors, il y en a qui se frottent les yeux avec pour retrouver la vue ou pour veiller plus clair. D'autres, c'est les oreilles. Enfin, ils sont bonnes pour plein de choses. Alors, si tu voulais vraiment tout garir là-bas, fallait passer les 3 fontaines et prendre un petit diao de chaque. Enfin, fallait mettre de l'ia où que ça n'allait pas, où que t'avais, il y avait des endroits où ça devait pas être net commode quand même, hein.
Et ta Marceline? Eh ben, moi, j'ai une autre fontaine à Cournon, mais elle n'est pas miraculeuse, mais seulement elle sort du schiste comme ça. Donc, en plein milieu des roches bleues et tout. Et bah, je veux dire que Liao est clair comme de l'eau de roche, quoi. Hein, mais elle est spéciale parce que c'est juste un trou. Et pour tirer de Liao avec les seilles dans le temps, bah, il fallait se mettre à carbelette dessus. Et donc, on l'appelle la fontaine de Mirchu, quoi. Voilà. Tu n'as une autre taille? Eh ben, alors, dans les... Alors là, il y a une fontaine aussi, mais il y a surtout à Augan, un saint... À ma connaissance, il n'existe nulle part en Youkla. Il est dans la chapelle Saint-Nicolas. Il s'appelle Saint-Buriau. Alors, Buriau, déjà, ceux qui ont l'habitude de cause de galop, ils savent bien que ça veut dire pignou. Donc, Saint-Buriau, on emmène veille là tous les petits-enfants qui beurrent rien, qui avaient des coliques, qui avaient maïdans, enfin, on les emmenait pour tout. Il y avait un bel oreilleux un oreilleux qui te fait avec de la dentelle, un grand. On mettait le petit cagnot dessus, et puis on lui faisait une creux sur le front, puis évidemment, on promettait, bien sûr, que si ces coliques sont maintenant ou n'importe où, là, se passe, eh ben, il serait revenu faire une offrande à Saint-Buriau. Donc, Saint-Buriau qui est à Augan. Ah, bah dis donc. Et, moi, j'ai oublié, mais à Guichin, il y a une fontaine tout, assez à Bagaille. Ça est exploité. Il y avait de Liao de Bagaille qui était vendu. Ça n'existe plus, mais il paraît que ça te pendant une grande sécheresse, une canicule, comme tout le monde connaît bien ça, mes œufs. Eh ben, il y avait un petit poitou qui ne savait pas où aborder ses vaches. Eh ben, il tapait au son bâton. Et puis, tiens, voilà, tipo que Liao a se mis à sortir de la terre. Et puis, a fut à coulis. Ben, et jusque dans la rivière, jusque dans la Vilaine. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Il y a tout le temps une fontaine avec du Liao dedans. Hein. C'est du côté de la Morina, là-bas. Ah oui. C'est là qu'il y avait un petit patou qui avait... C'est ça que tu dis, le petit patou. Le petit patou, oui. Qui avait tapé avec son bâton. Son bâton pour s'appuyer là, dans la descente, et c'est là qu'a jailli la fontaine, tu vois. Ah, oui. Eh bien, je vais te raconter une autre histoire de petit poitou. C'est bien Lagacilleux, tu connais bien. Ah oui. Tout le monde connaît bien Lagacilleux avec Yves Rocheux, bien sûr. Ça, oui. Mais il y a un endroit qui s'appelle Mise Saint-Jugon, mais je ne sais pas comment que ça s'appelait à ce moment-là. Mais il y avait un petit gars qui habitait là, un petit poitou et tout, qui habitait au Saint-Mère, son père devait être mort. Et à ce moment-là, il te bat plus près de l'église des Fourgeailles, des Fougerais qu'on dit maintenant. Et il allait au catéchisme au Fougerailles. Mais il fallait qu'il garde la vache, parce qu'ils avaient qu'une vache et pas Boungin, là. Ça te bien précieux, parce qu'il n'y avait que ça à manger, quoi, pour boire du lait et puis faire du beurre. Hein. Et donc, il garde la vache, même comme il tenait absolument à aller au catéchisme au Fourgeailles, eh ben, parce qu'il y a des lots par là, parce que d'abord, on dit les lots du Fourgeailles. Ouais. Alors, et donc, il faisait avec son bâton, il faisait un trait tout autour de la vache, il est laissé assez grand quand même pour y manger, et puis ça gardait du lot, et puis il partait au catéchisme. Et après, quand il revenait, la vache à te saoule, comme on disait dans le temps, et puis ça y est, voilà, le travail te fait, quoi. Mais dans ma joue, il te dit pris j'en sais rien, il fit point de trait autour de la vache. Pendant ce temps-là, le lot, il mangeait la vache. Et donc, quand il était au catéchisme, tout d'un coup, sa mère qui l'appelait, mais ça faisait 3 ou 4 kilomètres quand même. Mais alors, il dit au tureux, il faut que je m'en vais parce que ma mère, elle m'appelle. Oh, le tureux, il dit, mais je n'ouïs rien, main. Il dit, montez donc sur mes sabots, là. Le tureux, il monte sur les sabots.
Eh ben, oui, ben, la mère qui l'appelait, Jugon, Jugon, viens ben vite, il y a le loup qui a mangé notre vache et tout. Alors il revient, le tuerie, oui, ben, à ce moment-là, tout, et il dit, ah ben oui, vas-y, donc, ben vite. Alors il s'enfuit avec son bâton, et il vit ben les os là, oh là 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 là, et ben la mère qui beurre, bien sûr, hein. Et ben, avec son bâton, il touchait comme ça les os, les uns après les autres, et ben la vache surchoumie. Ah oui, à te bien portante, tout ça, ça a le quoi. Ah bah dis donc, ça c'est formidable quand même, hein. Mais Dame de Paye, le monde, ils ont fait une chapelle là. Et ils vont tous les ans à la Pentecôte, ils vont et VIP de la Pentecôte et ils vont Porieux Saint-Jugon pour avoir du beau temps pour les cultures. Alors souvent c'est pour avoir de la pluie, quoi, parce qu'à cette saison-là, tout est grilleux. Et bon, comme vous savez bien, les canicules, quoi, c'est pas, ça existe depuis longtemps, la preuve. Et donc, il prie Saint-Jugon, et voilà. Et une fille, Adam, les t'as pas fini, puis ça te dehors, hein. Et voilà un orage, mais un orage, comme il y en avait point eu depuis ben longtemps, ça tourne, ça éclaire, les grêlons qui cheuillent partout. Oh ben, le monde, ils étaient ben trempeux. Et le prêtre, il dit, bah, c'est pas fini, les vies. Bah, allez, on va prier au corps et on va dire, oh, ça, Hugon, t'es bon, mais t'es trop prompt. Bah oui, mais le monde de chez nous savait pas trop ce que ça veut dire prompt. Et puis il y avait de l'orage, tout ça faisait du potin. Alors ils n'ont pas ben oui ce qu'ils disaient. Et ils ont répété quand même, mais ils ont dit, oh, ça, Jugon, t'es bon, mais t'es trop con. Et voilà. Oh, comment qu'on a gâché une bonne affaire, hein, quand même. Ah ben oui, parce que je ne sais pas si ça marche quoi, cette affaire. Ça marche tenant, c'est moi je connais du monde de par là qui y vont tout le temps. Ils vont, c'est mais... tout le temps. Alors, je ne sais pas si Saint-Jugon, lui, arrive à ramener de liao, mais les gens continuent d'aller une fois par an. Il y a une grande fête, il y a même, oui. Oui, il y a une espèce de kermesse. Oui, toute la... Il faut Ils sortent les bagneurs, tout ce qu'il faut. Oui. Ah bah, et en tout, je peux te faire et c'est un beau cadre, hein, parce que c'est en pleine nature. Hein. Oui. C'est sur la commune de la Gastille maintenant. Hein. Oui. Mais c'est à côté du circuit de randonnée, hein, d'un circuit qui passe là. Il y a moyen d'aller veiller en partant de là ou en partant de Bourg de la Gastille. Mais on peut... Ouais. Ah bah c'est bon à savoir ça. Ouais. N'as-tu encore autre chose à nous dire? Eh ben nous, c'est autre chose, mais sur les landes de Cochidan là-bas, donc c'est sud-est là-bas, eh ben il y a une grosse roche, mais les gens ont pris coutume de l'appeler Saint-Couturieux. Et Saint-Couturieux, c'est un saint, comme tous les couturieux, il avait des épis pour monter son ouvrage quand il allait faire de la couture par là. Et on dit que les filles qui veulent se marier dans l'année, il fallait qu'ils aillent un pitch, une pie. Alors, on disait que c'était l'épi de leur châle, la grosse pie quand même, dans Saint-Couturieux. Et s'ils arrivaient à la pitch dedans, ils étaient mariés dans l'année. Je ne peux pas vous dire s'il y en a beaucoup qui se sont mariés à cause de Saint-Couturieux, mais il paraît que les notés ou que la lune est pieune, il y a encore plein de monde qui vont sur les landes de Cochidan là pour essayer de pitcher des épis dans la roche à Saint-Couturieux. Oh. Alors, pas bien loin de là, c'est Ventier-Spré et tout, il y a Gaboriau. Alors, Gaboriau, la loge à Gaboriau, carrément. Une loge, c'est une caverne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dans la roche, Torjou à Cochidan. Et là, il y a des pépudias qui se sont perdus par là. Et on disait que Gaboriau, c'est le nom qu'on donne, ce style-là, ou Jobla, ou d'autres,
au malin dont on voulait pas. On n'a pas le droit de dire le nom. Et Saint Gaboriau, lui, ce n'est pas un saint, je dis Gaboriau, là, si je le trotte de ça, mais je vais me faire communieux, c'est pas possible. Oh, Gaboriau, là, eh ben, il égare le monde sur les landes, là. Oh. Il n'arrive pas à retrouver le chemin. Alors, ventiez bien que les filles qui allaient pas bien loin, là, mettre des épis à Saint-Couturieux, et ventiez bien qu'ils se trouvaient après sur le chemin de Gaboriau, là, ou quand ils passaient près de sa loge. Enfin. Ah, oui. Mais ils faisaient peut-être des rencontres, dis donc. Ah ben, on ne sait pas. Ils s'en sont pas vantés. Ils s'en sont pas vantés. Non, il n'est pas question. Non. Ah, eh bien, écoute, autrement, il y a encore plein de trucs comme ça, non, c'est nous, là. Ah ben, les roches de Saint-Just, là, les filles de Saint-Just, là, elles ne veulent pas lever pied. Ah ben, non. Eh ben, elles ont été changées quand même en statue de pierre. Hein. Oh, bah, vous pouvez bien le lever, quoi, maintenant, parce que il y en a 3. Et puis, une qui est couchée, parce que... te lancer. Eh ben, elle a eu un gosse, il y a un petit caillou à côté. Ah oui. Ah, non, bah oui. Mais ils ont laissé la mère et le gosse ensemble quand même. Bah oui, mais parce que elles allaient courir les gars au lieu de lever. Ah ben, voilà ce qui arrive. Hein. Il n'y a pas qu'à que c'est arrivé, parce que par ces d'où tu vas, sur les landes de Brocéliande, là-bas, eh ben, il y a un endroit qu'on appelle le Jardin des Moines. Hein, le Jardin des Moines, là, eh ben, figurez-vous qu'à l'époque, là, pas bien loin, il y avait un monastère. Et un moutier, comme on disait à cette époque-là. Un monastère ou un moutier, comme vous voulez, cabritain des moines. Mais les sacres moines-là, ils avaient un petit peu pris l'habitude de cultiver de la vigne. Au début, c'était pour faire le vin de messe, mais ils en faisaient babu que pour le vin de messe. Et du coup, ils goûtaient largement le vin qu'ils récoltaient. Et puis, voilà, typiquement, qu'un beau jour, ils leur prit idée, une fois qu'ils avaient bien goûté du fruit de la vigne, du fruit fermenteux de la vigne, les voilà partis en gojette pour aller retrouver des filles qui étaient un bal un petit peu loin. Et le prieur nous avait dit, surtout, quand Méneux va sonner au tioche de Nian, dépêchez-vous de rentrer. Au la dernière sonnerie, vous serez transformé en roche. Oh là là. Eh ben, tu penses bien que ça chante, ça danse, ça s'amuse. Ils n'écoutirent point les cloches sonneuses aux cloches de Nian ou de Terranteux à côté. Ils rentrèrent à la pique du jour. Mais à la pique du jour, eh ben, ils se retrouvèrent chômeux pour l'éternité dans le jardin des moines, que vous pouvez encore aller visiter tout loin, en forêt de Brocéliande. Ah bah c'est comme ça qu'on punit le monde. Hein. Ah, on rigole pas. Non, à ce moment-là, rigole pas. Mais eux, je ne sais pas, ils n'écoutent rien, les jeunes. Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Oh là là. Tout est permis. Ah ouais. Mais à 40 là, eh ben, il y a une chapelle qui s'appelle Fondeliane. Oui. Hein, et à la porte, il y a une grosse roche, tout. Et si vous avez mal, donc, ben, vous mordez dans la roche. Ah ben, ça guérit tout de suite. Je croyais que ça casse la dent. Puis ça fait sauter les roses des dents. Voilà. C'est une manière comme une autre de traiter le main. Hein. Ben oui. Ouais. Et là, il y a tout, mais c'est pas pareil. Si c'est dans le Finistère, là-bas, ils sont encore pires que nous. C'est à Saint-Ronan, à Locronan. Oui. À Locronan. Il y a ça. Saint-Ronan. Oui, et il y a une roche, tout. Et quand les femmes qui ont du mal avec des gosses, quand elles veulent un gosse, eh ben, elles montent à cru et à carbelette sur une roche, comme ça, et elles descendent de la roche, comme ça, les sanglites. Votre bec salou passe l'envie d'y retourner. Je change, oui, je creve. Je ne sais pas, mais t'as vu que ça ne doit être déjà après. Non, tu es ben russeux. Quand c'est ben russeux, oui. Oui. Oh là là et ça devrait, je ne sais pas, je n'ai jamais vu personne qui
Car, qui avait fait. non. Ben, je change. C'est comme partout. Les gens de Saint-Flat n'inventaient pas. Ils ne disaient pas. Bah, peut-être Il pas. Hein. t'a discret sur la chaussure-là. Bah oui, parce que. C'est indiscret, oui. Mais il y avait des saints on dit qu'il y a des saints qui font ceci, qui font cela. Saint-Jugon, là, Ouais. oui, mais ils sont des dieux à quelque chose. Ben, par chez nous, mais par ici et tout, il y a Saint-Isidore pour les laboureurs, c'est le patron des laboureurs. Et lui, on va l'honorer, ben, c'est plutôt pour la veille des bonnes récoltes. Hein. C'est le patron, ouais, des fermiers et des laboureurs. Zidore, qu'on disait. Zidore, oui, il y a pas mal de Zidore par chez nous, oui. Oui. Ah bah oui, il y a Apolline. Allez, adieu celle-là. Apolline, on en a plein. Il y en a plein. Ah bon? Par chez nous, Apolline, donc Sainte Apolline, c'est une jeune. Je pense, il me semble que c'est une jeune fille qui était juive et qui avait été martyrisée par les. Alors, on va pas se mettre avec qui que ce soit. Elle avait été martyrisée et entre autres, il y avait arraché les dents avec une grosse pince, là, une grosse noille. Et du coup, Sainte Apolline, par chez nous, elle est. Alors, c'est une statue très ancienne qu'il y a dans la chapelle. Qui est à la chapelle Saint-Étienne, qui est dans le village de Saint-Étienne, oui. qui est la plus ancienne chapelle du Morbihan. Et donc, Sainte Apolline est priée par le monde qu'on Maëdan. Ah, ouais. Oui, tous ceux qu'on Maëdan. Ouais. Alors, Sainte-Claire, mais Sainte-Claire, bien sûr, c'est pour voir Pucieux. Ouais. et c'est pour le beau temps et tout. Tout. Il faut mettre des cocos à Sainte-Claire, et puis comme ça, on a du beau temps après. Ouais. Il faut déjà trouver les statues de Sainte-Claire, parce qu'il n'y en a plus tellement à ce tour. Hein. Ah bon? Ouais, non, on n'a pas d'œil à ce... Non, on n'a pas demandé. Ben, il y aura qui a besoin de pieds, tout, hein, on ne sait pas. Bah oui, peut-être bien, oui. Eh ben, pour nous, nous pour avec du beau temps, du temps favorable pour tout, eh ben, nous, on a le dire 2 mots à Saint-Maudan. Saint-Maudan, c'est à Cordin, non? Dans le Morbihan, toujours. On va y bien que je viens de là-bas, mais, eh ben, à Saint-Maudan, quand tu avais besoin de beau temps, tu avais une pensée pour lui, tu lui disais, dis donc, Saint-Maudan, je me marie samedi, là, je voudrais bien avec du beau temps. Et puis, ben, si le temps te favorable, eh ben, il te quand même bon d'aller leur remercier en lui portant une petite offrande. Il te pas net gourmand, mais il fallait pas oublier de lui dire merci quand même. Ah ben oui. Il fallait pas. Voilà. Eh ben, il y a un tout qui est honoreux pour les bêta-cornes. C'est Saint-Cornélie. Hein. À Carnac, là-bas, il y a sur une des portes de l'église, on veille bien Saint-Cornélie, avec une vache assez pieux, je crois pas. Et je sais bien qu'une fête de temps, il emmenait des bêta-cornes et trempait les pattes des vaches et tout ça dans la fontaine Saint-Cornélie qui est en dessous. Mais à Cournot et tout, je me rappelle qu'il y avait eu la fièvre afteuse. Et on avait fait une procession en l'honneur de Saint-Cornélie. Ça, j'étais toute petite à ce moment-là, mais je me rappelle pas. Alors moi, je me dis peut-être bien que en priant Saint-Cornélie, là, ça aiderait notre premier ministre, hein, le cornu. On ce point, vont-ils bien? Mais je ne sais pas. Mais à ce tour, c'est compliqué d'emmener des bœufs, on n'en trouve plus à toutes les portes. Bah non. Mais il y a un moyen d'emmener des bêta-cornes. Tu ramasses des escargots un jour que la pièche, et puis ça fera des bêta-cornes au pied de Saint-Cornélie quand même. Je n'avais pas changé à ça. Oui, mais... on peut y arriver quand même à le contenter. Ah oui. Eh ben, on a parlé de Sainte-Claire, mais Argénie, c'est pas Sainte-Claire qu'il y a, c'est Saint-Clair. Ah, c'est Saint-Clair. Ouais, c'est Saint-Clair. Et ce qu'il a, eh ben, on le fait dans les mêmes moments que la Sainte-Claire. Alors, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens dans le coin-là des hommes qui s'appellent Claire, sans eux. Donc, il y en a pas mal. Tiers, qu'on les appelle. Ah, ouais. Tiens, et donc, c'était un Saint-Clair qu'on a levé quand on avait des problèmes de vue.
Ah oui, Ah bah ouais, oui, c'est pour Weitier qu'on a le Weili. Ah, Ouais, mais écoute, je sais pas si. Oh, il devait être bon, hein, il n'y a pas de raison. Bah Il oui, t'a tout pas mal dans le temps. Hein. Oui, oui. Les gens sont contents. bah, mais elle pouvait autre chose non plus. Non, non, Ah. non, non. Et ben, il y a comment, qui s'appelle Goulven. À Saint-Goulven, oui. Oui, ben, ça doit être pareil que Gauvin, tout ça, non? Je sais Pas pas. vraiment. Alors, Stila, Saint-Goulven, il est à Taupon plutôt. Il est plutôt. Ah oui, Ouais, ah oui. c'est plutôt là-bas qu'il est Et vénéreux un petit, oui. il y a Saint-Armel pour Balin d'ici. Ouais. Mais je sais pas. Tu dis que c'est pour les rhumatismes. Oui, entre autres, Saint-Armel et les troupes de la marche. Saint-Armel et Sainte-Brigitte, tout. Et pour les troupes de la marche. Alors, je change, moi. Tu vois que, enfin, dans le temps que les hommes revenaient de la faille, qu'ils n'avaient chargé plus dans une pochette que dans l'autre, ils auraient dû passer par Sainte-Brigitte ou Saint-Armel avant de rentrer chez eux. Ça a reventé arrange bien des choses. On ne sait pas, mais pour Chipa, hein. Oui, ça remarche plus dreux. Oui, ça a remis les pas bien dreux. Oh, bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, il vient des choses tout. Dans la nature, quand ils revenaient de la faire comme ça. Ah ben... Hein, la bête blanche, la bête Jeannette. La bête Jeannette, oui. Eh bien, on racontera un petit bout de la bête Jeannette à Choc de Tours par là, oui. Oui. Et, ouais. Alors, les rhumatismes, il y a donc Saint-Armel à Plormel, le fondateur de Plormel, apparemment, qu'on implore aussi pour les rhumatismes, et comme ceux à Taupon. Mais si c'est une histoire d'Iao, c'est la même rivière qui passe à Taupon et puis à Plormel. C'est bien pour ça aussi, hein. Ah bah oui. Ça pourrait expliquer l'histoire qu'il y a reparlé de quelque chose de bien pour les rhumatismes. Saint-Armel, là, à côté de Saint-Herblon, là. Oui. Et ben, il y a une rivière, une petite rivière. Ah oui. Donc c'est peut-être ça, je ne sais pas. C'est possible, oui. Les rhumatismes, ben écoute... On ne sait pas, je n'ai pas essayé, mais... Parce que, tu sais, prendre des médecines là pour les rhumatismes, mais qui font pas grand-chose, vont-ils que vous remiez le veille les fontaines, là, on ne sait pas, hein. Il y aura des clients, hein. Oh ben, je change. Ouais. Faut pas leur donner des idées à ceux qui cherchent des idées pour gagner des sous, là, parce que il y en a un qui va privatiser la fontaine, là, et puis qui va se mettre à nous vendre l'IA, vous allez veille. Ah, ça, c'est pas possible, hein. Ah oui, mais ça, ça te peut comment Pascal, l'autre jour qui disait qu'il avait pris une fontaine pour garder bien de lait à ses vaches. Ouais. Et après, il aurait vendu de lait à ses... Il a revendu, oui. Oui, il y en a tout de suite qui veulent, ou qu'on peut... Nous, on est un peu beugao, mais il y en a qui veulent tout de suite ou qui a des bonnes affaires à faire. Hein. Un deal, comme dit. Donc, oui, mais ça fait pas partie de notre langue à nous, le deal. Le deal, non. Alors, il y a comment Rita, Sainte Rita. Ah, la patronne des causes perdues, celle-là. Ah oui, quand il n'y a plus rien à faire, il faut appeler Sainte Rita. Il paraît qu'elle est nette bonne pour ça. Bon, il faut espérer qu'on n'en aura jamais besoin. Tu sais, on y change pas, perdues, non. Mais il faut des faits, il faut rebattre. Et alors, mais tu connais bien comment... Saint-Symphorien, là, ça. Ah, le style-là. Alors, c'est par nous qui a ça à tout. Alors, on disait, nous, Saint-Symphorien et Saint-Goberien. Alors, Symphorien, c'est partout dans le pays Vantel, il y a des Saint-Symphoriens. Et Saint-Goberien, j'en connais qu'un, il se trouve à Saint-Servant-sur-Rousse. Il est honoré dans une église, même pas une chapelle. Et que c'était une paroisse d'Haute-Fès, Ventier-Corps. Et donc, par ces nous, on disait que ce style-là, qui avait travaillé même durement pour Saint-Fourien, il allait se faire payer, c'est Saint-Goberien. Ah ben, normal. Voilà. Il y en a pas mal qu'on ferait bien dans violace de tout. Oui. Ah, ça, c'est vrai. Tout, ouais. Oui, madame. Et comment, pour eux, ceux qui sont faibles, là, donc, qui s'occupent de ça dans le house? Il y a Saint-Jacques, déjà. Jacques, il y en a des Jacques quand même. Ouais.
Il y a même Il y en des gens a- du monde qui s'appellent de même. On Ah a oui. oui. Alors, je sais pas si ça te de l'eau ferrugineuse ou quoi, mais il y avait une grande dévotion à Saint-Jacques pour le monde là qui est un feu boiné mieux. Ah ouais. Ouais. Eh bien, Saint-Nicolas, Ah ben, ben, le grand Saint-Nicolas, c'est vrai, il s'occupe des gosses. lui, c'est le patron des petits-enfants. Il est né de bon. C'est pour ça qu'ils sont tous deux dans la chapelle à Augan. Là. La chapelle s'appelle Saint-Nicolas. Et il y a Buriao à côté. Tout le monde là pour s'occuper des petits-enfants. C'est bien, non? Mais, Ah, bah ouais. oui. Mais Ah, bah oui. tu te rappelles de la légende de Saint-Nicolas? Oui, mais qu'il les a retrouvés dans la Chagneux, bon, là, c'est ça? Oui, il est arrivé dans une maison. Il y avait 3 petits-enfants là qui s'étaient perdus en route. Et ils avaient frappé à une maison, puis c'était pas une bonne personne. Et ils avaient tué, salé, mis dans le charnier. Et Saint-Nicolas, qui était évêque, qui arrivait par là avec sa grande crosse, sa mythe, et qui tapit sur le charnier, et voilà les petits gars-là qui sont ressortis du charnier. Mais quand ils sont ressortis, ça sentait les fleurs, ça tenait bien. Et Lou me maintenait contente de les avoir vus revenir, mais hier, ils voulaient retourner vers l'autre moment qu'ils avaient trouvé en haut là-bas. Oh. Ah oui, ils n'avaient pas... Mais ils sont quand même restés avec le moment, hein. Ah Quand oui, même, oui, oui. ouais. Ils sont restés avec, oui. Ah ben, je connaissais pas la fin, là. Ben, il y a des Saint-Nicolas par chez nous, il y en a un à Djer, il y en a plein. Il y a Saint-Nicolas du Terre, tout, il y en a un à Djer, il y a un à Ougan. Mais il y a beaucoup de Saint-Nicolas par là, oui. Ben oui, Saint-Nicolas d'Ordon et tout. Ouais, du Terre, Oui. partout, oui. Du Pelem. Oui. Mais, ouais. On pourrait causer aussi de... Tu sais, à côté de Ropna, ça c'est même pour ça que ça s'appelle Ropner apparemment. Eh ben, c'est des terres qui sont pionnes de roche et puis il y a une sacre butte là. Ouais. Et au pied de la butte, il y a une fontaine. Oui. Et c'est une faillie fontaine. Enfin, le tour a été bien arrangé, maçonné et tout, mais l'endroit où il y a coule, eh ben, c'est petit comme une boule pour manger les galettes ou les ribauds dans le temps. Pas dire plus grand que ça. Et puis donc, quand le monde arrive là pour demander des grâces à Notre-Dame de Ropnalois, eh ben, il vide complètement l'espèce de boule en roche là. Et puis, aussitôt, ça se remplit de retour. Il y a où revient aussitôt. C'est une fontaine miraculeuse, bien sûr, forcément, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, la fontaine-là, la légende là-bas dit que, je ne sais pas qui t'a apparu, la bonne Vierge t'a apparu en songe à chacun du village là, et il avait dit, je voudrais être honoré en ce lieu. Et donc, écoute, il n'était pas bien riche puisqu'il y avait surtout des roches, et les roches, ça donne pas à manger au monde. Et donc, il avait quand même, et te veille tout le monde en disant, la bonne Vierge a dit qu'elle voudrait bien être honorée là, elle voudrait bien qu'on y ferait une chapelle. Donc, tout le monde s'est mis à porter des sous, à transporter des roches, tout ça. Enfin, ils montirent la chapelle petit à petit. Puis, un beau jour, Stila qui chariait les roches, les grosses roches, là, pour la chapelle, avec ses bœufs, il s'avisait bien le matin-là que les bœufs étaient lasseux. Puis, il faisait tellement chaud. Alors, à un moment, ils s'arrêtirent et ils ne voulirent pas aller plus loin. Alors, le gars qui les menait, il le piquait son bâton pour aller les secouer un peu, mais il pitchait le bâton dans la terre. Et à l'endroit qui pitchait le bâton, pas dans la terre, mais dans la roche, la fontaine a jailli. Donc, double miracle en bas, bien sûr. Hein. On devrait en avoir plus souvent des trucs de même. Ah ben, ce serait bien quand il y a point de diable. Il suffit d'aller le piquer dans la roche, en plus. Hein. Il devait en avoir un sacré juillon, style. Hein. Les bâtons, même de randonnée, je change qui piquerait pas la roche. Non. Non.
Eh ben, dis donc, c'est quand même pas mal, ça. Pour notre région, on pourrait quand même bien en Il y en a. profiter de Et- ça, tout ça. Ouais. Non? Et sûrement qu'il y en a bédaut dont on n'a pas causé, Oui. parce que il y en a un petit partout. Il y a Saint-Renabédion, tout ça. Ben oui, il y en a. il y en a Alors, il y a plusieurs. Notre-Dame, la chapelle du désert. Ah oui. Eh ben oui, un gars qui était en train de faucher, il a trouvé une statue dans l'herbe. Ah oui, il y a tout. Et puis, ben là, pareil, je sais pas, il a fait comprendre, je sais pas comment, mais il fallait faire une chapelle. Il y a une chapelle. Et c'est pareil, ils allaient au 15 août, tout, et ils allaient mettre la couaille, le bout de la couaille, la grande couaille de procession, là, et ils allaient la tremper dans le réveil sec en dessous, pour avec de la pluie et tout. Ah ouais. Mais oui, oui, oui. Mais comme tu dis, hein, on devrait faire ça. On va Parce être que- obligé. On n'a Bah pas le oui. choix. On va plus avec le choix. Ben oui, parce que comme il y a des canicules de plus en plus souvent, madame, pour avec de liao, ben, on sera obligé de faire ça, d'aller retrouver ces trucs-là. ouais. On a déjà une solution quand on n'est pas bien loin de Brocéliande là-bas. Ah oui. Tu vas à Barenton Ah, et ben oui. si tu renverses de liaou sur la margelle du puits là, dans la minute qui suit, la piécheux. Donc, Oui. alors, quand tu as besoin de liaou, c'est pas compliqué. Cours bien vite à la Non, fontaine de Barenton, renverse un petit liaou, enfin, un petit ou beaucoup, ça dépend ce que tu en veux, sur la margelle du puits là, et t'auras de liaou, tout ce qui t'en faut. Oui, et ben même trop, parce que Volontiers ça m'est trop. arrivé. Alors, pour ça, j'avais pas mis. Ventier trop. Oui, oui. Ouais. Et pour ce Gary et tout, Ah ben oui. hein, parce que tu sais bien qu'il y a le trou de la sécu. Ah ben oui. Ah, et et- personne n'arrive à le boucher, ce Eh style-là. ben non. Non. Et vu la dette qu'il y a et tout ça, eh bien, et puis il n'y a plus de médecins non plus. Non. Il n'y a pas moyen d'en trouver. Et des dentistes et tout ça. Ah ouais. Ah ben dentiste, il y a Sainte-Apolline, c'est nous, hein. Avec Sainte-Apolline, t'as plus besoin de dentiste, elle guérit de tout, elle. Ah bah oui. Ventier même qui repique les dents qui manquent, tu vois, il n'y a pas besoin de... Donc c'est pour ça que le monde, il fallait nous demander à nous, parce qu'on est Ah, un rayon. puis mais- on va encore en chercher ben d'autres, hein. Adam, oui, Ouais. et puis on se mettra comme ça, au lieu de faire appel les médecins qui répondent point, Non, ouais. eh ben, Adam, on ira voir les saints par là, avec Lou Fontaine, Lou Roche et tout ça. Oui, oui. Ben, il ne faudra pas se tromper, hein. Si on a mal au ventre, il ne faudra pas lever celle qui durit des yeux ou des oreilles, quoi. Il faudra bah. être bien renseigné. Ah Hein, oui, il faudra se oui. renseigner. Mais on oui. devrait y arriver, hein. Il n'y a Oui, pas de je raison. Je Il n'y a chauffe. pas de raison, oui. Voilà. Oui, oui, on a toutes les solutions pour boucher le trou de la sécu, rien qu'avec nos saints et nos fontaines de Bretagne. Voilà. Et on va s'arrêter là. On- Et à la prochaine, À pour bet- une autre chronique. à Béto, Comment on dit, Montier, v'là le bout v'là le bout. Ouais.